Alors, Cassaré-Bazin, c'est une ancienne maison de chauffage et de plomberie. Et nous sommes spécialisés dans la rénovation des vieux bâtiments dans la ville de Lyon. Plus particulièrement la rénovation énergétique sous l'angle du chauffage et la rénovation aussi des salles de bain pour un meilleur confort du particulier. Nous, l'enjeu, c'est un enjeu économique, c'est-à-dire qui nous permette de vivre, mais un enjeu aussi écologique où il faut qu'on arrive à convaincre le client des bienfaits de nos solutions. Nous, on travaille principalement sur Lyon, donc la ville, et on a principalement la contrainte des bâtiments qui nous oblige à travailler beaucoup avec le gaz. Et donc les chaudières gaz très haute performance sont une solution, qui sont ce qu'on appelle les chaudières à condensation, qu'on coupe avec une connaissance. On essaie d'informer le client du gaz vert, tout ce qui est gaz écolo, de façon à ce qu'il culpabilise moins sur la solution gaz qui malgré tout reste la seule possible sur des immeubles comme Lyon Intramuros. La partie administrative, c'est celle qui va peser le plus dans notre plaisir de travailler. Et c'est vrai qu'elle s'alourdit de plus en plus. Et c'est vrai que, à la limite, c'est une partie qu'on va négliger pour favoriser plutôt la partie conseil en connaissance, parce que le client, il est perdu. Le client, au bout du compte, on lui parle de tout un panel de formules, de chauffage électrique, pompe à chaleur, plancher chauffant, etc. Il est perdu. Donc, le professionnel que je suis cherche plutôt à conseiller honnêtement le client vers quelle énergie il doit s'orienter pour optimiser son logement. Les normes ont été créées pour créer des connaissances et un cadre dans lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. Les labels, le label rouge pour la viande, le label bio pour le vin, c'est nécessaire. Ça tire le marché vers le haut. Par contre, c'est pas suffisant ça ne doit pas être une condition suffisante pour attribuer des aides. À mon avis, les aides ne doivent pas être conditionnées que par le RGE. C'est un peu ce qui pose problème actuellement, c'est que les clients cherchent des aides, donc vont vers les RGE, mais dans les RGE, il y a des éco-délinquants, il y a des gens qui utilisent justement ce label pour frauder et dépenser l'argent public à tort et à travers. À mon avis, pour s'en prémunir, il faut informer le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, le particulier, d'une manière ou d'une autre. Nous, c'est ce qu'on fait à notre niveau tous les jours quand on a un client en face. Il faut l'informer du fait que c'est pas l'aide qui va faire la solution technique. C'est la compréhension du sujet, l'adaptation au bâti et surtout la conscience écolo qu'il a ou pas pour pouvoir faire un travail. Après, le reste à charge, il est ce qu'il est. On peut se le permettre ou pas, mais au moins, au bout du compte, il ne faut pas juger son chantier par rapport aux aides qu'on peut avoir.